Je m'appelle Margot. J'ai 16 ans et 5 mois précisément. Ma vie s'articule principalement autour du lycée, du dessin et de la MJC. Joy et Camélia sont les personnes que j'aime le plus au monde après mes parents. Avant de rencontrer Audrey, je ne me doutais pas qu'elle jouait un rôle aussi important dans ma vie. Et Le jeu pourtant... de cartes à collectionner consacré à un univers virtuel de chevaux magiques. Bella Sarah, Magical Pony, Horse Dream. Arrête de répondre avant que je finisse de lire. Ouais, c'est bon, ça. Camille, elle se rebelle. Camé quoi? Camille quoi? Camini. Caméléon. J'ai pas de respect pour ton prénom. Ah, absolument pas. T'as jamais de respect pour personne. Oh, merci. Oh, 4. Allez. Joy, tu veux pas lâcher ton téléphone? Tu vois Alex tous les jours, t'es pas obligé de lui parler H24. C'est vrai que c'est chiant que tu sois sur ton portable toutes les 5 minutes. Apprends à vivre le moment présent. Oh, c'est bon, je fais ce que je veux quand même. Mais bien sûr que tu fais ce que tu veux, si ça n'affecte personne. Comme Elia et moi, là, on s'est un peu rejetés. On a l'impression que tu préfères ton copain. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Si je préférais à lui, je serais avec lui en ce moment. Ben là, c'est comme si t'étais avec lui, Joy. Tu nous envoies presque jamais de message. C'est bien la preuve que tu penses plus à lui qu'à nous. Vous savez quoi, vous me saulez, lui au moins, il ne fait pas de crise de jalousie. Hein. Ben parce que quand t'es avec lui, t'es pas scotché à ton téléphone. Alex, au moins, il est pas égoïste comme vous. Alors oui, peut-être que je le préfère à vous, mais vous l'avez bien mérité après votre colère de gamine là. Alex a quitté Joy 2 jours plus tard. Elle était dévastée et, ayant compris la leçon, nous avons toutes les trois juré de ne jamais privilégier un garçon à la MJC. Je suis sûre qu'elle s'est pris un lapin ou un sanglier. Salut les filles! Salut! Alors la conduite? C'était génial. Bon, j'ai failli finir dans un fossé, mais c'était génial. C'était un mec ou une fille? Un mec trop sympa. En vrai, ils savent trop mettre à l'aise les gens. Mais en même temps, c'est un peu leur métier. Je me sens trop nulle d'avoir appréhendé. Moi aussi, j'aurais appréhendé. C'est ce jour-là, le mardi 13 mai 2017, que je l'ai vue pour la première fois. Elle attendait le bus aussi. En la voyant, j'ai su que je ne l'avais jamais vue auparavant. Si ça avait été le cas, son visage me serait resté en mémoire. Plus que son apparence ou son comportement, c'est ce qu'elle dégageait qui m'a intriguée et attirée. Elle avait l'air indifférente à ce qui se passait autour d'elle, comme si elle était au-dessus des événements. Elle avait un regard noir, défiant quiconque voudrait l'aborder. Ce jour-là, moi, de nature plutôt timide et réservée, j'ai pris la décision qui changerait ma vie. J'avais décidé de devenir amie avec Audrey Ferret. Grâce au hasard et à la possibilité de choisir le sport qu'on voulait pratiquer, Audrey faisait handball avec nous. Salut. Salut. T'es avec quelqu'un? Non, je suis seule. Enfin, pour l'instant. Tu veux être avec moi? Bien sûr. Et donc, t'es nouvelle ici? Tu ne m'as jamais vue? Oh, non, en fait, si, c'est juste que... Hé, calme-toi. Je t'ai posé juste une question pour que tu devines. Je suis nouvelle, ouais. Oh, ouf, j'ai eu peur. Et tu viens d'où? De Paris. Oh, c'est vrai? Pourquoi je mentirais? Désolée. Au fait, moi c'est Margot, enchantée. Audrey, enchantée. Salut! Salut. Hey. Faut faire des comptes de 3, tu viens avec nous, Margot? Ouais, ça t'embête? Non, pas du tout, je vais me mettre avec Clara et Maria, tiens. Ah, d'accord. C'est qui? C'est Audrey, une nouvelle. Elle a l'air froide. Oh non, ça va, elle est sympa. Hey, salut. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. T'as quoi comme cours aujourd'hui? Français, maths, 2 heures d'histoire, SVT, SES et encore maths. Oh, pas très passionnant. Tu n'aimes pas le lycée? Oh, je m'attendais pas à cette question. Si, je crois. Enfin, j'aime le lycée surtout parce que j'y vois mes amis. Parce que sinon, les cours m'ennuient. Tu veux faire quoi plus tard? Dessinatrice. Et toi? Je sais pas. J'aime beaucoup ton style. Merci. T'es pas très bavarde, dis donc. On me le dit souvent. Mais ne t'inquiète pas, hein, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Tu préfères l'écrit? Ouais, carrément. Est-ce que tu es ce genre de personne qui envoie les lettres? Que penses-tu de ce genre de personne? Je
pense qu'il s'embête un petit peu pour rien. Il pourrait, je sais pas, envoyer des mails ou des textos comme tout le monde. Tu n'es pas une littéraire, toi. Hein. Pas vraiment, non. Les gens qui écrivent des lettres n'ont pas l'impression de s'embêter, au contraire. Écrire, pour certaines personnes, c'est exprimer ses idées, ses émotions de la plus belle des façons. Moi, personnellement, je préfère les lettres aux mails parce qu'elles contiennent plus d'informations, que l'auteur de la lettre a mis plus de temps pour la rédiger. En plus, les lettres sont éternelles. C'est pas un message bref envoyé sur un coup de tête. Tu peux les relire autant de fois que tu veux. Et puis, écrire des lettres ne m'empêche pas d'envoyer des messages et puis des mails. C'est vrai. Nous avons parlé pendant le reste du trajet. Notre discussion était si intéressante et les réponses d'Audrey si développées que j'aurais aimé discuter pendant des heures. Salut les filles. Salut. Salut. Je vous ai déjà présenté Audrey. Non, je crois pas. On s'est déjà croisés. Donc Joy, Camélia, voici Audrey. Audrey, voici Joy et Camélia. Salut. Mais c'est dégueulasse. Mais non, c'est super bon. Dans tes sandwichs salés, tu mets quoi? Bah, tomates, salade, jambon, cornichons, ketchup. Tu mets 5 éléments dans ton sandwich et tu me ris au nez quand je t'explique que je mets de la confiture avec du chocolat. Mais y'a que toi qui fais ça. Les sandwichs salés sont souvent remplis de plein de choses salées. Alors que je connais que toi qui mets de la confiture avec du chocolat. Les Américains raffolent du sandwich beurre de cacahuète confiture. Pourquoi je ne pourrais pas remplacer la cacahuète par du chocolat? Mais les Américains sont bizarres. C'est pas faux. Les filles, c'est bientôt fini vos discussions, là. Commencez l'échauffement sérieusement. Elle est bizarre. Je suis pas sûre qu'elle a un diplôme de prof de sport. On est censé faire volley, et là ça fait 1h30 qu'on se dépasse. En temps normal, j'aime pas trop le sport. Mais bon, là ça va. C'est pas trop dur. En plus, je suis en bonne compagnie. J'aime bien discuter avec toi. Même si on n'a pas toujours les mêmes avis. Moi aussi. Elle ne m'inspire pas confiance. Qui ça? Audrey. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, une intuition, elle m'inspire pas confiance, c'est tout. Mais Joy, tu ne peux pas juger les gens uniquement avec ton intuition. Mais je ne la juge pas. Mais si, là tu la juges. En fait, je crois que tu es jalouse. Quoi? Tu te fiches de moi? Pourquoi je serais jalouse d'elle? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Au contraire, c'est très réaliste. Tu as peur qu'elle te remplace. Mais écoute, ce n'est pas parce que je suis son amie que je ne peux pas être la vôtre. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Il n'y a que moi qui sais ce que je pense. Alors arrête de parler à ma place. Je ne suis pas jalouse et je ne serai jamais jalouse d'elle. J'essaie juste de te protéger. Me protéger de qui? Audrey, arrête, elle est pas dangereuse. Je la connais mieux qu'il ne le pense. C'est ça, c'est ça. T'en penses quoi, Camélia? Moi, je pense surtout qu'il faut apprendre à la connaître avant de se faire une opinion sur elle. Vous n'allez pas vous disputer à cause de cette fille? Non. Bah, ça me rassure. Joy était ma meilleure amie depuis la primaire. Enfin, on se connaissait depuis la primaire. Avant le CM2, notre relation était assez complexe. Parfois, elle m'insupportait. Parfois, je l'adorais. C'est au collège qu'elle est devenue ma meilleure amie. Je lui racontais tout et il écoutait attentivement en retour. Quand nous avions 14 ans, ses parents, avocats internationaux, sont partis à l'étranger pendant 2 ans. Joy est partie vivre chez sa tante à Paris. Notre séparation a été dure, mais nous nous appelions tous les week-ends pour ne pas perdre le contact. Quand elle est revenue, notre relation est vite redevenue très fusionnelle. Ouais, mais si tu aussi, Ah ouais? elle a eu qu'un seul. Ça fait peur à ce point? Oui. Salut Margot. Ah, salut. Je me demandais si tu étais là demain soir. Tu pourrais passer la soirée chez moi. Ah ouais, cool. Je vais demander à mes parents. Cool. Salut, Camélia. Salut. Pourquoi tu m'appelles? Ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais c'est important. Ouais, vas-y. Fais attention À quoi? à Audrey. Ok, d'accord. Bon bah, bonne soirée. Ouais, salut.
salut. Salut. Bienvenue chez moi. Désolée pour le bazar, je suis en plein déménagement et il manque encore plein de choses. C'est pour ça que ça fait vide. Ah, t'inquiète pas. Tes parents ne sont pas là? Ma mère habite à Paris et mon père travaille beaucoup. Alors à mon avis, il va rentrer dans la nuit, voire pas du tout. Ça lui arrive de dormir au bureau. Ah ouais, tu dois te sentir seule des fois, non? Non, ça va, j'aime bien être seule. Donne-moi tes affaires, je vais les déposer dans ma chambre. Merci. C'est bizarre, je pensais vraiment que t'avais déjà été en couple. Ah non, ça c'est mort, je déteste les garçons. Ah oui? Carrément, je tomberai jamais amoureuse d'un mec. Ouais, tu dis ça, mais... Mais rien du tout. Jamais, jamais. Tu veux un autre coca? Ouais, je veux bien. C'est quoi ça? Oh, ça c'est rien, c'est un dessin un peu raté. Un peu raté? Tu rigoles, il est génial. Merci. Il faudrait que tu me montres tes dessins un jour. Ouais, quand tu viendras à la maison, je te les montrerai. À la maison? Oui, chez moi. J'ai pas encore vraiment trouvé le temps de t'inviter, mais là, comme les vacances arrivent, il devrait y avoir plus de possibilités. D'ailleurs, pourquoi t'as déménagé avant les vacances? Ça aurait été plus simple pour toi d'arriver en septembre plutôt qu'en mai, non? C'est vrai, mais en fait, c'est moi qui ai décidé de venir rejoindre mon père ici. Ah oui? Et il habitait déjà ici? Ouais, depuis 6 mois. Mais pourquoi l'appartement est si peu meublé alors? Ah, mon père n'est pas souvent là, alors il n'a besoin que d'un lit, d'une salle de bain, d'une table et d'un frigo. Le minimum vital, quoi. Mais s'il n'est jamais là, comment tu fais pour manger? Oh, j'improvise. Un sandwich, une salade, c'est vite fait. Je remplis le frigo toutes les semaines. L'avantage, c'est que je peux choisir ce que je veux manger. On a vraiment une vie très différente. Ça, tu peux le dire. À partir de cette soirée-là, j'ai passé presque tout mon temps libre avec Audrey. Salut! J'ai ramené les chips! Bon, qu'elles viennent, elles sont arrivées, mais Quoi? Tu veux quoi? Juste que je fasse la pote de secours? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Mais t'es sérieuse? Tu me demandes pourquoi je suis en colère? Mais tu te fiches de moi? Mais Joy, Tais-toi et laisse-moi parler pour une fois, s'il te plaît. Quand Audrey est arrivée, tu l'as tout de suite appréciée. C'est ton choix, je le juge pas. Camille et moi avons accepté que tu la vois malgré le fait que nous ne l'apprécions pas. Je ne suis pas jalouse que ce soit clair, mais j'en ai plus qu'assez. Tu passes toutes tes journées avec elle. On n'a même pas fait un seul week-end toutes les trois. On se voit qu'à l'heure de plus et encore en cours. On est allé plus la CM2 et j'ai bien l'impression que tu l'oublies. Je veux bien croire que t'as besoin de changement, mais la moindre chose serait de nous le dire en face. Joy, C'est une question rhétorique, je n'attends pas de réponse. Donc, on ne se voit plus, on ne se parle plus, et cerise sur le gâteau, tu oublies notre soirée qui est prévue depuis 3 mois. On se demande vraiment si tu l'as oublié. Tiens, tu as ton paquet de chips, on aura plus loin que moi.
Le discours de Joy m'avait fait réaliser à quel point j'étais attachée à Audrey et m'a aidé à me rendre compte de la chose la plus importante de ma vie, mon orientation sexuelle. Oh putain. Salut! Tu fais quoi? Ben, je t'attendais. Ah ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi tu voulais me voir? Y'a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est important. Donc, Quoi? En fait, je m'en suis rendu compte qu'hier soir. Et ça me fait carrément peur parce que j'ai jamais prouvé ça. Et je sais pas si c'est réciproque, donc je suis un peu perdue. Bah, crache le morceau, qu'est-ce qu'il y a? Je suis amoureuse d'Audrey. Ça te choque, hein? Je savais que tu réagirais comme ça. Non, c'est enfin... choc, c'est pas le mot que j'emploierais, mais... Enfin, c'est juste un peu direct, mais j'y avais déjà pensé et je pensais juste pas que c'était vrai. Et donc, ça t'embête. Non, ça me fait juste bizarre. Et tu lui as dit? À qui? À Audrey, tu lui as dit? Mais ça va pas, t'es folle! Bah... Enfin, tu pourrais peut-être lui dire quand même. Quand est-ce que tu comptes le faire? J'en sais rien, je sais même pas si je vais le faire. Hein? Mais il faut absolument que tu lui dises. Mais pourquoi? C'est super important d'avouer son amour à quelqu'un. Et imagine, c'est réciproque. Bah, réfléchis-y au moins. Je sais que ça va être compliqué et je peux pas t'obliger à le faire. Enfin, même moi, je serais incapable de le faire. Mais pense-y. Merci d'être là pour moi. Peut-être qu'Audrey a changé. Peut-être qu'elle considère vraiment Margot comme son amie. Peut-être qu'elle regrette ce qu'elle m'a fait subir. Je l'espère réellement. Mais je n'en suis pas sûre. Quand je suis allée vivre chez ma tante à Paris, j'ai rencontré Alex, un garçon drôle, intelligent et sensible. Ça a tout de suite bien marché entre nous et nous nous sommes rapidement mis en couple. Il habitait dans un grand appartement avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur, Audrey. La mère d'Audrey adorait Alex. Elle le trouvait serviable, généreux et cultivé. Elle l'appréciait beaucoup et si je n'avais pas été au courant que la mère d'Alex était remariée, je l'aurais prise pour sa mère biologique. Elle m'aimait beaucoup aussi et m'invitait à manger avec eux presque tous les vendredis. Mais elle ne prêtait pas assez d'attention à Audrey. Ça, je m'en suis rendu compte trop tard. Elle était extrêmement jalouse de son beau-frère et moi, et elle s'est mise à me harceler quotidiennement. Quelqu'un veut de l'eau? Je veux bien. Audrey? J'ai pas soif. Quand est-ce que tu rentres chez toi? Hein? Comment? T'as très bien compris ma question. Bah, après le dîner. Quand est-ce que tu rentres chez tes parents? Ah! Je ne sais pas trop encore. Parce que c'est bien beau de squatter, mais ici c'est pas chez toi. Mais... Il n'y a pas de mais. Ce n'est pas parce que ma mère t'adore que tu dois prendre ma place. C'est moi, sa fille. mais je ne prends pas ta place. Tu passes plus de temps dans ce salon que moi alors que c'est ma maison. Je suis désolée, Audrey, je voulais pas prendre ta place ou encore moins te blesser. C'est terrible de faire du mal aux gens sans le vouloir, n'est-ce pas? En fait, Pauline veut que tu viennes à son mariage. C'est le 29 juin. Oh, bah je sais pas si je pourrais venir. Je serais peut-être rentrée chez moi et puis... C'est une fête de famille, vous devriez en profiter. Bah ouais, mais le fait que tu sois là, donc tu peux profiter de la famille. Je sais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais peut-être passé moins de temps chez vous. Pourquoi? J'ai l'impression que Pauline ne s'occupe pas assez d'Audrey. Et en quoi ça t'empêche de passer du temps avec moi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'Audrey est jalouse de moi. Tu vois, sa mère, elle a le petit soin, elle m'invite tout le temps. Pourquoi elle est pas aussi attentionnée avec Audrey? Je pense pas qu'elle se rende compte qu'elle te chouchoute tant. Je suis allée au mariage. Je n'aurais pas dû. Je me rappellerai toujours du regard noir qu'Audrey m'a lancé en me voyant. Elle avait l'air étonnée et déçue. Elle pensait peut-être que je la comprendrais. Je m'en suis longtemps voulu d'être allée à cette fête, puis je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas à décider où je devais aller ou ne pas aller. Quand je l'ai revue le mardi 13 mai 2018, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Elle avait tellement changé. Puis, elle a tourné la tête et m'a fusillé du regard. Depuis, j'ai très peur qu'elle fasse du mal à Margot. Je suis en colère contre Margot. Ou contre Audrey. Un peu des deux. Mais la balance penche plutôt du côté d'Audrey. Tu veux lui parler? À qui? Bah, à Margot.
Enfin, maintenant que tu le dis, parler à Audrey, ce serait aussi une bonne idée pour savoir ses intentions. Je pense pas qu'elle sera assez bête pour dire ses intentions. Si elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Elle a peut-être changé. Je crois pas. Je sais pas vraiment ce qui est le mieux pour toi et Margot. Mais on ne peut pas laisser Audrey vous séparer. Allô? Salut, c'est Joy. Je ne te dérange pas? Ben si, un peu, mais je suppose que ça ne va pas t'empêcher de me parler. C'est pas faux. En fait, je t'appelais pour être fixée sur une chose. Quoi? Est-ce que tu considères vraiment Margot comme ton amie? Ah ouais, d'accord, je vois où tu veux en venir. Alors qu'on soit bien clair, je ne me fous pas de la gueule de ta pote et je ne suis pas hypocrite avec elle, ok? Ouais, mais étant donné que tu n'as pas répondu clairement à la question, je suis pas convaincue. Oui, c'est ma pote. Ça te va? Bon ben sur ce, salut! Salut! C'est quoi tout ça? C'est pour vous. C'est pour vous prouver que vous êtes mes meilleurs amis et que je vous remplacerai jamais. Oh, t'inquiète. Moi, j'ai jamais... Ok. Tout ça, c'est peut-être pour Joy. Pas que, mais ouais, un peu. C'est nous? Ouais, ça te plaît? Carrément. Et le gâteau poire chocolat? Ouais. Là, ma chère Margot, t'as réussi à combler Joy. Attends, j'ai pas dit que je lui pardonnais. Ah. C'est quoi dans la gourde? Milkshake, banane, chocolat? C'est bon, je te pardonne. Ok, maintenant on peut manger. Allez. Tu sais, moi j'en ai jamais voulu à Margot de traîner avec Audrey. On peut pas arrêter de parler d'elle. Mais tu sais, les sentiments, ça se contrôle pas. Donc c'est normal qu'elle passait moins de temps avec nous. Et puis quand elle s'en est rendue compte, elle a dû paniquer. Je sais même pas si elle l'a dit à ses parents. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que ça soit réciproque. Mais de quoi tu me parles? Bah, que Margot aime Audrey. Quoi? Oh non, t'es pas au courant? Mais c'est une blague? Bah non. Mais je pensais vraiment qu'elle te l'avait dit. Non, mais c'est vrai? Bah oui. Non, mais c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver. Il faut surtout pas qu'elle lui dise. Bah, je pense que c'est trop tard. Elle vient de m'envoyer un message en disant que le grand jour était arrivé. Et merde! Tu lui as dit? À qui? À Audrey? De quoi? Bah que tu l'aimes. Mais comment t'es au courant? Aucune importance, tu lui as dit? En quelque sorte, C'est-à-dire? je lui ai donné une lettre. Elle l'a lu? J'en sais rien. Bonne chance! Attends, tu vas où? Je rentre chez moi chercher mon casque. Quel casque? Mon casque? Mais quel casque? J'ai combien de casques? Ben, je suppose que t'en as un pour faire du vélo, mais je suis pas sûre que t'aies vraiment envie de faire du vélo maintenant. T'as pas de roller, donc pas de casque de roller. Ton casque audio, ben, tu l'as déjà avec toi. Belle observation. J'en déduis que tu vas sortir ton scooter. Bien joué Charlotte! Ma chère Audrey, tu te demandes sans aucun doute pourquoi je prends la peine de t'écrire une lettre, moi qui déteste ça. Ma réponse est simple. Ce que j'ai à te dire ne tiendra pas dans un texto et je n'oserai jamais te le dévoiler en face. De plus, je t'avoue que je tenais à marquer le coup.
Je sais que tu es sensible à ce mode de communication. Tu me l'as dit quand on s'est rencontrés. Tu as peut-être déjà deviné la raison pour laquelle je t'écris, soit dans mes agissements passés, soit en lisant cette lettre, soit grâce aux deux. Je vais essayer de ne pas y aller par 4 chemins. Je t'aime. Voilà, c'est dit. Cela fait des semaines que je garde ce secret, des semaines que l'inquiétude me ronge. Je n'ai jamais ressenti ça pour une fille et ça me fait peur. Tu te souviens quand tu m'as invité chez toi pour la première fois? Tu m'as dit que jamais tu n'aimerais un garçon. J'y repense souvent. Cela veut-il dire qu'il y a de l'espoir? Si mes sentiments ne sont pas réciproques, je te demanderai alors de faire comme si de rien n'était. Je t'en prie, je ne veux pas perdre ton amitié. Elle est l'une des choses auxquelles je tiens le plus. Dans l'attente de ta réponse et avec tout mon amour, Margot. Je me sens tellement coupable. Moi aussi. Arrête. Toi, t'as pas à t'en vouloir. Si Joy était là, elle serait d'accord avec moi sur le fait que t'es la meilleure des amies. Moi, je savais qu'elle allait faire du scooter. J'aurais dû l'en empêcher. Et tu pouvais pas savoir. J'aurais dû l'imaginer. Arrête, Margot. Tu sais quoi? Je regarde des photos de Joy. Ça m'est arrivé au moins une centaine de fois depuis l'accident. C'est quoi ça? J'en sais rien. Tu te souviens de ce qu'elle avait dit le jour de cet orage? C'était le jour où je mourrai, je veux que vous fassiez une méga teuf en mon hommage. Mais on va pas vraiment le faire, si? Bien sûr que si. Le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est d'être heureux en pensant à elle. Ah.